Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 lectures. La première, il s'agit d'un petit livre jeunesse, L'œil du loup de Daniel Pennac, paru chez Pocket Junior. On continue dans la jeunesse avec Fandom de Anna Day, paru chez PKJ. Là on n'est plus avec la jeunesse mais avec de l'adulte, avec la saga The Elements, le tome 3 Silent Waters de Brittany Seccheri, paru chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Et le dernier livre dont je vous parlerai, il s'agit d'un e-book avec Semblable, le tome 2 de Julie Jotz, paru chez Plume Blanche. Je commence tout de suite avec ce court livre jeunesse, il fait 95 pages, mais c'est absolument ce dont j'avais envie à ce moment-là, d'une lecture qui va très très vite et qui apporte quand même beaucoup. On est dans un livre où on va suivre deux personnages, si on peut dire. On va suivre le loup, ce loup qui est dans un zoo, qui n'a qu'un œil, et qui un jour va découvrir un petit garçon qui va venir le voir tous les jours, qui va se poser devant sa cage et qui va l'observer comme ça. Et nous allons suivre ce petit garçon, découvrir son histoire très particulière, et c'était une superbe lecture. Je crois que j'avais déjà lu ce livre il y a de ça beaucoup d'années, quand j'étais petite je crois. Là on me l'a offert dans un swap, donc je me suis dit allez, c'est l'occasion de relire cette histoire qui, il me semble, peut être un classique de la littérature jeunesse. C'était une très chouette lecture. Je ne peux que vous la conseiller pour les plus jeunes parce que ça va vite, c'est beau. Parce que ce loup, eh bien, il vivait en meute en Antarctique ou en Arctique, je ne sais plus, en Alaska. Et on y découvre un petit peu ce qui s'est passé, comment il s'est retrouvé dans ce zoo. Et on voit la vie de ce petit garçon aussi, qui n'a pas eu une vie facile, mais qui a été faite d'aventures. Et lui aussi va se retrouver dans ce zoo. Et la corrélation entre les deux personnages est très bien faite et très intéressante. C'est une belle leçon de vie. C'est un court roman qui est en plus illustré. Vous voyez, on a des petits dessins, donc c'est parfait. Et si vous aimez les animaux, si vous aimez découvrir un petit peu la magie derrière un livre, bah, je vous le conseille. Nous allons ensuite parler de Fandom de Anna Day. J'avais très envie de lire ce livre quand il est sorti. Je me souviens que le pitch m'avait particulièrement intéressée. Et si vous rentriez dans le livre que vous adorez, par exemple vous vous retrouviez aux côtés de Katniss dans Hunger Games, sauf que vous n'avez aucune notion pour tirer à l'arc et que ce rêve éveillé va devenir votre pire cauchemar. Et ben en fait, ce livre-ci, c'est un peu ça, mais c'est pas vraiment ça. Je m'attendais à autre chose, alors j'ai pas passé un mauvais moment, mais au début, j'avoue que je m'ennuyais. Je ne trouvais pas ça exceptionnel, je n'avais pas forcément envie de revenir dans ma lecture. Et en fait, finalement c'est plutôt bien passé parce que l'univers derrière était plutôt riche. Alors je vous dis qu'au début je m'ennuyais parce qu'on y suit un groupe d'amis qui va partir pour la Comic Con pour rencontrer un des acteurs qui fait partie du casting pour un des films préférés de l'héroïne. Le film est tiré d'un livre, La danse des pendus, de Sally King de mémoire, donc je peux me tromper. Donc ils vont à la Comic Con, ils rencontrent ce fameux acteur dont toutes les filles sont amoureuses parce qu'il incarne le personnage principal de ce livre. Et il va se passer quelque chose, il va se passer un truc et les trois amis vont se... Enfin les trois amis, il y a un frère et une sœur et la meilleure amie de la fille en question. Ils vont se retrouver projetés dans l'univers du livre. Donc ils vont se réveiller et ils vont se dire mais ils vont assister à la première scène du livre. Et ils vont changer la première scène du livre. Voilà, donc tout le reste du bouquin, ça va être de rétablir tout ce qu'ils ont changé.
La fille, l'héroïne de ce livre, je ne sais même plus comment elle s'appelle, je suis désolée. J'ai beaucoup de mal à me rappeler les noms. Nate, c'est son frère. Alice, c'est sa meilleure amie. Et je ne sais plus comment s'appelle le personnage principal. C'est grave. Hein. Donc bon, voilà, je vais l'appeler la fille. Elle se fait passer pour Rose, l'héroïne du livre. Et donc le but de cette fille va être de remplacer Rose, l'héroïne du livre, et de reproduire à l'identique les scènes qu'elle connaît par cœur de ce livre mythique. Donc du coup au début c'était bof bof. Et puis au fur et à mesure, beaucoup de détails changent par rapport au livre, parce qu'on fait un parallèle entre le livre et ce qu'ils ont changé. Et après oui, c'est devenu plus intéressant. On sort de ce carcan, on sort du tout fait, du tout préparé, ça devient un peu plus intéressant aussi au niveau des sentiments, parce que bon, quand on vous dit que de toute façon dans le livre, lui il aime elle, et puis basta, bah faut reproduire la même chose, sauf que ça va pas se passer exactement comme ça, et j'ai aimé en fait toutes ces petites digressions, tous ces changements par rapport à l'œuvre originale. C'était agréable, franchement, bah, je l'ai lu en une journée, hein. Il fait presque 500 pages. Donc on peut dire que c'est addictif hein, quand même. Quand on passe la première partie, oui, après ça devient addictif. C'était plutôt original, franchement. L'histoire de ce livre est aussi plutôt pas mal, donc forcément ça joue aussi. Non, en gros, c'est une bonne lecture. Après, je ne me souviendrai absolument pas de tous les détails. Et je ne sais pas si ça va rester très longtemps dans ma mémoire. Mais en attendant, je passais un bon moment. Allez, on continue avec ce livre-ci que j'ai lu en lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les lignes. Et voilà, c'est un coup de cœur. Hein, clairement, on va pas patienter 3 heures, c'est un coup de cœur. Parce que ce livre, émotionnellement parlant, il est puissant. Très puissant. J'avoue que j'ai pleuré un bon nombre de fois en lisant ces lignes. Donc oui, il était puissant. Et j'aime beaucoup parce que ça sort un petit peu des romances qu'on lit de partout. Toujours ces romances calquées sur un même modèle. On va y suivre en alternance de chapitres. On va suivre Maggie, qui est une jeune fille au début de ce livre, qui a 6 ans il me semble, qui va vivre quelque chose de traumatisant. Mais alors, quand j'ai lu cette scène, je crois que... Ah, j'ai eu un coup au cœur horrible, traumatisant à souhait, qui va vivre quelque chose et qui, à la suite de cet événement, ne va plus parler. On va la retrouver aux différentes étapes de sa vie, jusqu'à ses 28 ans, je crois, où elle n'a pas dit un mot, où elle communique tant bien que mal avec sa famille, avec ses proches. Et on va suivre d'un autre côté Brooks, qui lui est un garçon qui a connu Maggie à 6 ans, hein, pareil, quand elle a emménagé chez son meilleur ami, qui est devenu son petit frère en fait. Voilà, c'est une famille recomposée. Et Brooks, eh bien depuis qu'il connaît Maggie, c'est une relation très particulière entre les deux, parce que Maggie à 6 ans s'était mis dans la tête d'épouser Brooks. Et Brooks à son âge, il n'avait pas du tout envie d'une copine, hein, voilà, hein, c'était de l'amour-répulsion, enfin bon, c'était très mignon comme relation, jusqu'à ce grand traumatisme où Brooks est devenu le meilleur ami de Maggie et qu'il a été le seul à pouvoir communiquer avec elle. Et va s'en suivre toute une histoire de vie, des épreuves, etc., etc. Et c'était magnifique, vraiment. Mais voilà, je vous préviens, vous allez pleurer parce que, si vous voulez, on est dans une surenchère de malheur. C'est un truc de fou ce que l'auteur... voilà, l'auteur ne laisse pas tranquille ses personnages. Si Maggie a été traumatisée, vous pouvez être sûr qu'elle va en chier, hein. Elle va en chier, Brooks va en chier. Et ça m'a fait mal au cœur pour eux parce que c'était tellement trop. Mais bon, voilà, j'ai pas pu m'empêcher d'adorer ce bouquin. Ça a été un très beau coup de cœur. Et je vous le recommande si vous voulez passer par des montagnes russes en termes d'émotions. Et on termine avec Semblable, le tome 2. Je vous ai présenté le tome 1 il n'y a pas si longtemps, mais j'ai vu qu'il n'était pas très cher en e-book.
il était à 3,99 € il me semble. J'avais envie de finir cette saga. Donc je me suis jetée dessus et j'ai bien fait parce que je suis très contente d'avoir terminé cette saga. C'était une très bonne saga. Les deux tomes sont assez différents l'un de l'autre. On va y suivre Mia qui dans cet univers de fantasy est la seconde de sa famille. Les premiers-nés sont envoyés à l'armée, sont donnés à l'armée pour aller faire la guerre. Donc c'est ce qui s'est passé pour Lena, sa sœur jumelle. Mia, donc la seconde, est normalement destinée à se marier et à faire des enfants. Et elle a une petite sœur qui elle, écoutez, elle peut faire un petit peu ce qu'elle veut. Hein. Sauf qu'il va se passer un drame et Lena va mourir. Et pour cacher un petit peu cet événement et pour ne pas que sa petite sœur soit envoyée à l'armée, ils prennent la place de Lena, Mia va se substituer à Lena et partir à l'armée et découvrir tout un pan de la vie de sa sœur qu'elle ne connaissait pas. Voilà, ça c'est le résumé du premier tome. Il se passe beaucoup d'autres choses dans ce premier tome jusqu'à une fin qui vraiment modifie toute la perception qu'on a du premier tome. Cette fin, je l'ai vécue un petit peu comme un retournement de situation et une histoire dans l'histoire. C'était très particulier. Donc j'étais très curieuse de voir ce qu'on avait fait l'auteur pour le second tome et je suis très contente de ce second tome qui était une très bonne lecture. J'ai aimé retrouver Mia. J'ai aimé apprendre à connaître d'autres personnages parce que comme je vous dis, on a l'impression qu'on a une nouvelle histoire, donc de nouveaux personnages. On en apprend plus sur le passé de Lena et de Mia. Et si vous voulez, au niveau de la romance, on avait une première romance dans le premier tome et on a une seconde romance dans ce second tome et une sorte de triangle amoureux qui se met en place. Et moi quand j'ai vu arriver ça, je me suis dit oh, non. Mais rassurez-vous, c'est super bien fait. On n'est pas avec des prétendants qui sont tout le temps en train de s'envoyer des pics dans les... voilà, dans les dents ou quoi que ce soit. Non, c'était vachement bien fait et il y a une sorte de résilience. Non, c'était très chouette, une très bonne lecture avec une mythologie qui approfondit un petit peu l'univers. Alors il y a certaines choses, je les ai vues venir, hein, mais en règle générale j'ai passé un très bon moment avec cette saga. Donc si vous voulez de la fantasy pas trop compliquée, où on n'a pas un univers immensément développé mais quand même bien fait avec deux peuples qui se déchirent, je peux vous conseiller cette saga. Foncez sur cette saga, elle n'est qu'en 2 tomes et c'était vachement bien. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si un de ces livres vous tente. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.